Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Ouais, c'est la gueule enfarinée que je vous introduis ce vlog. Pourtant, je suis levé depuis une petite demi-heure maintenant, environ. Ouais, quelque chose comme ça. Écoutez, hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Ensuite, on est allé au lit. On a regardé Young Sheldon, la nouvelle saison qui est sur Netflix. Enfin, on a commencé à regarder Young Sheldon. Et puis ensuite, on s'est endormi. J'étais très fatigué. Et on s'est endormi. Je crois qu'il devait être aux alentours de minuit, 23h30 minuit, je sais plus exactement. L'enquête m'avait pas mal fatigué et tout. Donc voilà. Au début, je voulais même monter le vlog hier, mais franchement, je me suis dit, vas-y, non, allez, c'est bon, au dodo. Je le montrerai demain matin, donc là, je dois monter le vlog d'hier. Ensuite, nous avons dormi. Laura m'a dit, t'as mis ton réveil? Je dis bah oui, comme d'hab. Elle me dit enlève-le, c'est moi qui me lève. Je dis bah non, c'est bon. Elle me dit si, c'est bon. Je dis non, c'est bon. Elle me dit si, c'est bon. Elle me dit non, c'est bon. Je me dis si, c'est bon. Elle me dit non, c'est bon. Elle me dit t'as fait l'enquête et tout. Elle me dit dors demain matin. Et du coup, bah j'ai quand même laissé mon réveil. Mais je me suis réveillé à 5h du mat pour l'épicer. Et là, je l'ai désactivé à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me suis réveillé à 9h. Ça m'a fait une petite demi-heure de rap quand même, c'est pas mal. J'aime pas faire des grosses maths. Ça, après, je perds du temps. Du coup, réveil. Je suis descendu, je suis allé me brosser les dents, dire bonjour aux enfants, machin et tout ça. Et puis là, bah du coup, je suis remonté pour travailler. Car nous sommes dimanche, et qui dit dimanche dit montage de toutes les facecams de la semaine prochaine, issues des replays de live. Donc là, je vais déjà décharger les fichiers de la carte mémoire pour récupérer les fichiers de l'enquête. Mais aussi, je vais du coup décharger les fichiers du vlog d'hier. Comme ça, je récupère du coup les fichiers du vlog. Je vais monter le vlog, je vais rendre le vlog, je vais envoyer le vlog. Les premiums l'auront du coup dès ce matin en avant-première. Et ensuite, je dois monter toutes les facecams de la semaine, les shorts et tout ça. Donc du boulot en perspective, bien évidemment, que je vais commencer dès maintenant. Ensuite, aujourd'hui, rien d'exceptionnel prévu. Mais tout de même, ce soir à 22h, je suis à la radio. Donc il y a une radio locale qui s'appelle Radio Bellevue. Et je suis à la radio ce soir avec du coup notre voisin qui est médium voyant et qui m'a invité à venir à la radio pour parler paranormal. Donc à partir de 22h, je serai du coup à cette radio. Voilà. J'en ai pas trop fait la pub, pas trop parlé parce que voilà, j'ai pas envie qu'ils soient importunés par les haineuses et les haineux de Twitter parce qu'ils pourraient appeler pour l'emmerder, etc. En direct à radio, j'ai pas trop envie qu'ils soient emmerdés, donc j'aurais pas trop fait la pub, c'est dommage, mais tu vois, on est obligé de se restreindre. Ça aurait été cool de faire un coup de pub, ça aurait été cool de pouvoir voilà, faire venir des auditeurs et tout ça, mais vu le comportement de certaines et certains, c'est un petit peu chiant quoi. Enfin bref. Mais il est fou ce chat. Let's go. C'est y part. On va commencer. Donc là je vais charger le fichier du vlogu. Pourquoi il est tout rouge comme ça? On va charger les fichiers du vlogu. Et puis ça sera bon. Let's go. Et c'est le vlog 1743. Bon les amis, il est actuellement 10h56, il y a un truc que je piche pas. Dans mes replays de live, j'ai 4 replays de live de montée. Mais en réalité, j'en ai que 3 en cours d'envoi. Il m'en manque un là. Pourquoi c'est quoi cette histoire? 8 minutes 19. 8 minutes 19. Ah en fait j'avais un retard sur les envois des vidéos, c'est pour ça. Bref, il est presque 11h. J'ai monté mon vlog, il est programmé, les membres premium peuvent déjà le voir et tout, pas de soucis. Là je suis en train de monter du coup les replays de live en facecam et là j'en ai déjà monté 4. Mais je sais pas, YouTube là ça rame pour l'envoi des vidéos, mais bon je continue de les monter au fur et à mesure, de toute façon c'est pas grave. Du coup il m'en reste après à faire. Là je suis déjà au 20 mars pour les replays, il m'en reste 3 à faire et j'ai la semaine qui est complète. Donc à voir. Juste descendre, manger un truc, j'ai une vente là, j'ai faim, je sais pas si j'ai faim ou autre, mais j'ai gargouillement là.
manger, je vais prendre un petit gâteau ou un truc comme ça. Et puis je vais continuer le montage. Après j'ai les shorts à faire aussi. Après les shorts j'ai encore de la marge, je peux les faire encore à la limite demain, je sais pas, sachant que j'ai quand même l'enquête à monter aussi. D'ailleurs j'ai chargé les fichiers de cette caméra là. Il faut que je charge les fichiers du GH5. Voilà. Petite carte mémoire, je vais récupérer les fichiers du GH5 pendant que ça rend la vidéo. Disque paranormal, saison 6, épisode 6, source G7X, là, GH5. Voilà, comme ça au moins les cartes mémoire sont déchargées. Tac. Voilà, j'ai mes fichiers, nickel. Comme ça charge. Très bien. Bon, je vais descendre vite fait. Bon, en tout cas, c'est bon. Le montage continue. J'essaie de rusher un petit peu. Comme ça, au moins, j'essaie d'avancer le plus vite possible pour terminer le plus vite possible aussi. Il faut aussi que je range mon bureau aujourd'hui. Ah, ça serait pas mal. Ah, je me suis demandé ce qui se passait parce que j'étais en train de bosser et puis je sais que Laura était allée promener Hopi avec Chloé. Et là, j'entends bah aboyer, mais genre aboyer fort, tu vois. Et je me dis, bon, il se passe quoi et tout, c'est bizarre, Laura elle est pas là. Je descends et tout, et en fait Laura était en train de discuter dehors avec un voisin un peu plus bas, qui a un petit chien, enfin il a un staffy. Et du coup, bah Hopi, forcément, il voit le staffy à travers la vitre de la porte, bah ça l'a fait péter un plomb, il était là, il essayait d'ouvrir la porte, il sautait, il était fou, machin. Du coup, bah je suis descendu. Et là j'ai pris Hopi, je l'ai poussé, j'ai dit tu vas dans ton panier tout de suite. J'ai dit dans ton panier et tout. Il a été dans son panier, je dis assis, il s'est mis assis. Bon après il s'est allongé. J'ai dit tu bouges pas, tu restes. Et du coup je suis resté le temps que Laura le discute. Et du coup bah, il est resté allongé dans son panier tout le temps où Laura l'a discuté, au moins une bonne dizaine de minutes, facile. Du coup moi j'étais sur mon téléphone, j'attendais parce que bah forcément je pense que si je m'étais levé et je serais remonté en haut, bah il aurait recommencé, c'est logique. Mais voilà, j'ai dit dans ton panier, j'ai dit tu restes là, tu bouges pas. Et du coup, bah, il s'est tué, puis il était là, il attendait. Franchement, il écoute vachement bien, quoi. Et oui, elle discutait avec le voisin de la rue, parce qu'ils ont emménagé il y a quelques mois. Bon, ils habitaient déjà le village, mais ils ont déménagé dans notre rue. Il y a quelques mois, du coup, elle parlait un peu des voitures qui passent, des machins, etc. Des problèmes, comme on disait aussi dans le village, il n'y a pas de... Tu vois, nous, on a des sacs à caca. Quand Hopi fait caca, on ramasse avec le sac à caca, c'est normal. Mais il n'y a pas de poubelle pour ça. Et apparemment, il a déjà demandé à la mairie de mettre des poubelles. La mairie a dit que non, on n'a pas envie de mettre des poubelles pour les sacs à caca, machin, tout ça. Bon, bref. Bon, allez, je vais retourner sur mes montages parce que, bah, du coup, j'ai pas fini encore. J'ai pas fini. Donc, let's go. On va continuer tout ça. Tac. Ah, mais attends, j'ai encore une autre vidéo envoyée là. Ah oui. Ouais, je suis en retard d'une vidéo en fait là. Maintenant que je me rends compte. Ouais, j'ai loupé encore une vidéo. Allez, let's go. Je suis descendu en bas, du coup je suis perturbé, je sais plus où j'en suis. Bon les amis, ça y est, il est 11h42, je viens de terminer de monter toutes les facecam. Donc ça c'est bon, j'ai la planification jusqu'au 24 mars. Donc jusqu'à lundi d'après, donc ça c'est parfait. Là je viens de parler avec le présentateur de la radio parce que ce soir je serai du coup à 22h à la radio pour parler un tout petit peu de paranormal et tout ça. Parce que c'est un médium magnétiseur et tout ça qui anime cette émission. C'est notre voisin et du coup il m'a demandé, au début il avait dit Laura et moi, mais le truc c'est que Laura, il faut qu'elle reste à la maison avec les enfants, puis elle gérera le live. Et du coup, je lui ai demandé s'il voulait que je partage sur les réseaux le fait que j'étais à la radio, en prenant le risque bien évidemment que des zinzins, des haters et tout ça appellent la radio pour foutre le bordel. Comme je dis, de toute façon on a le numéro de téléphone qui s'affiche, et si c'est en privé ça répond pas. Donc si des nœuds s'amusent à foutre le bordel à la radio, des plaintes seront déposées, et là ce sera pas que des plaintes de moi, ce sera des plaintes de la radio aussi. Donc voilà, ce soir à 22h. 21h30 j'y vais, 21h25. Temps de se préparer, de se mettre en place et tout ça. Et ça sera bien. Donc voilà, bref. Je monterai à partir de demain les shorts et tout ça parce que j'ai encore des shorts jusqu'à demain. Donc je peux le faire demain, je vais pas le faire tout de suite. Comme ça c'est fait. Et puis voilà, donc hop, toutes les fessures sont faites, ça c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Juste Théo qui doit revenir cet après-midi chercher son portefeuille, il a oublié son porte-monnaie à la maison. Donc il est obligé de faire la route pour revenir le rechercher.
Ah le pauvre. Aïe aïe. Et puis il a bien dormi, il était épuisé hier, il a eu la semaine de travail et tout ça. Et puis c'est vrai que l'enquête nous a quand même pas mal fatigué, je vais pas vous mentir. C'était une enquête très chargée et très fatigante. J'ai déchargé d'ailleurs les fichiers de celle-là, les fichiers du GH5, il me reste encore les fichiers de la XA10 à décharger. Pour commencer à faire le montage de l'enquête, je vais pas commencer tout de suite, hein, pas aujourd'hui. Là je vais essayer de me poser un peu aujourd'hui parce que ouais, j'étais un peu... Hier je vous ai dit c'était une journée un peu... Hier c'était vraiment pas foufou. mais voilà, on va essayer de se poser un peu et puis ça ira bien. Bref, allez, je vais redescendre, voir un peu ce qu'on fait à manger à midi. Et puis let's go. Bon les amis, on vient de manger, regardez, Laura elle a fait les pâtes dans l'air fryer. Bon t'as cuit les pâtes avant. Après t'as mis la sauce tomate, le gratinage. Ouais mais là j'ai remis celle qu'il y avait dans la passoire. Ah oui. Mais ça faisait pas comme ça du tout normalement. Oui, il y avait tout le dessus qui était gratiné. Ça faisait un gratin de pâtes. C'est bien. Attends, on s'en sert hein, du air fryer hein. Oui. Ah la vache. Bon les amis, il est actuellement 13h05. C'est bon, on a mangé. Les enfants ils ont mangé des nouilles chinoises. Et nous on a mangé les pâtes. En fait elle avait fait des pâtes mais finalement les enfants ils ont voulu des nouilles chinoises. Du coup Laura leur a fait ça. Et puis nous on a mangé les pâtes que vous avez vu au air fryer. Puis là je voulais aller à l'épicerie turque. Mais là pour l'instant j'ai pas envie de bouger. Comme j'ai dit je veux pas trop... voilà, j'ai monté mes vidéos ce matin et tout là. Repos un peu tranquille. On va se poser devant les reportages TF1 M6. Les fichiers sont chargés de l'enquête. J'ai envie de voir un truc. Je regarde un phénomène qu'on a eu. Truc de malade. Cette enquête, truc de fou, hein, vraiment. Bref, allez, je vais juste me fumer une petite peau et puis après je redescends. Et poser un peu devant la télé. Voilà. Ouais, ça c'est sûr, mais... Bah dehors, il a été posé dehors. Dans la zone jaune. De l'autre côté. Putain, il est par terre. C'était quoi alors? Mais 2 secondes. Ah mais je pensais qu'il allait mettre la souris dessus. Un magnétoscope. Ouah, 134 balles. Ah tu peux pas le réparer. Mais 134 balles quand même hein. Putain. Donc là je fais quoi? Je le prends. Ouais, et tu le ramènes pour le vendre au prêteur sur gage. Après regarde s'il y a peut-être des enchères ici qui seront intéressantes. Avant de retourner chez toi. Ouais. Elle peut pas essayer de se créer un nouvel outil avant de le vendre ou pour essayer de se faire plus d'argent? Non, parce que tu dois suivre le tutoriel pour l'instant. Tiens, tu vois, what's in the box, descends. Descends. Ouais, t'as une enchère de jusqu'à 20h, donc tu peux y aller. Voilà. Et là, du coup, tu regardes normalement, tu as le petit logo qui a fait what's in the box. Non, c'est pas là. What's in the box, c'est là. Mais de toute façon, t'as le logo qui doit être affiché. Tu vois, t'as le logo là, 226 mètres. Non, mais lui, il prend une place. Ah, il me gêne pas. C'est un peu en bis. Non, mais. Les papiers sont un petit peu en... C'est pas notre maison en fait, c'est la sienne. Ouais, mais il faut peut-être le rapprocher à table. Je te jure. Il semble avoir été cambriolé. Dépêche-toi avant que ça ferme, hein. Ça va fermer l'enchère. Hein. Bon les amis, il est actuellement 14h23 et je suis sur la route. Théo vient de passer à la maison chercher son porte-monnaie qu'il avait oublié hier à la maison. Donc il a dû faire l'aller-retour pour venir le rechercher. Et Laura la joue à Storage Hunter, vous avez vu un petit peu. Bon, elle fait des petites parties d'une demi-heure comme ça, puis après elle arrête. Moi j'ai un live à 16h, j'ai dit oh à 16h on se fait un petit live Storage Hunter. Tu vois, finalement je dis que je fais rien aujourd'hui, mais si. Parce que les gens me demandent c'est quand le prochain, et puis du coup c'est vrai que la journée, le dimanche, les gens sont là, donc c'est plus pratique. Parce que le soir, moi ça fait pas mal de live et tout, donc voilà. Comme ça c'est bien. On a aussi chargé, là je viens de lancer en chargeant, parce qu'on a analysé un petit peu les vidéos avec Théo des phénomènes qu'on a eu hier. Mais le plus gros du phénomène est filmé avec sa caméra à lui, mais j'avais pas encore chargé les fichiers de sa caméra. Du coup là je viens de lancer le chargement sur le PC, comme ça il faut une demi-heure facile pour récupérer le fichier. Comme ça hop on aura le fichier et on pourra analyser, voir si on a bien enregistré les phénomènes qu'on a eu hier. Déjà l'audio on l'a, on a écouté et on a bel et bien les bruits à l'audio. Maintenant il faut voir à la vidéo ce qu'on obtient. Bref là je vais à Saint-Dié parce qu'il y a l'épicerie turque, la nouvelle qui est ouverte là, qui est ouverte aujourd'hui. Et ils font des promos sur les fruits et légumes qui sont plus intéressantes que chez Intermarché. Donc là je vais y aller maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Je vais faire quelques achats, je vais prendre des bananes, des clémentines, des trucs comme ça, des radis j'ai vu aussi. Voilà, quelques petites promos tranquilles, comme ça c'est fait.
Et puis comme ça au moins mardi à l'Inter on n'aura pas ça à prendre. Et en plus de ça on les a moins chers, donc ça vaut vachement le coup. Donc je vais aller faire ça. Je fais juste l'aller-retour parce qu'après quand je reviens j'ai mon live à faire ce Storage Hunter. Et ce soir l'émission de radio à partir de 21h25, j'y vais 21h30 à peu près à la radio du coup pour faire l'émission de radio avec le magnétiseur, notre voisin et tout ça. Et ça va être sympathique. Voilà, faudra que je fasse une story pour le dire. Mais en avertissant encore une fois que si certaines personnes s'amusent à foutre le bordel en appelant la radio et tout ça, ce sera pas qu'une plainte de notre part qui sera déposée, mais une plainte de la part de lui et une plainte de la part de la radio. Donc ne pas déconner avec ça, parce qu'on sait à quel point elles sont tarées. Mais voilà, là ça engage d'autres personnes qui n'ont rien demandé à personne, tu vois. Si, ils m'ont invité à faire une chronique, donc forcément c'est des mauvaises personnes, j'ai envie de dire, hein. C'est toujours comme ça, les gens qui nous apprécient sont forcément mauvais parce que nous sommes des grands méchants. Enfin bref, allez, let's go. Bon les amis, c'est bon, je suis rentré de l'épicerie, j'ai fait des bonnes affaires, il y avait des bonnes promos. C'est trop cool. Je vais vous montrer ça. Ah, t'étais avec ton chien? Papa, regarde, la princesse est morte. Pourquoi t'as attrapé ça? Parce que c'est mon petit cahier de dessin. Je t'ai pris des petits trucs. Hein. Les feuilles jaunes, vous pouvez les prendre, de toute façon, je sais pas. Non mais l'autre, c'est pareil que le plaid, quoi. Bon, ouais, il a mis beaucoup d'huile d'olive. Ça va, il est mangeable le gâteau. Parce que Léo, il a fait un gâteau, mais il a remplacé le beurre par de l'huile d'olive, mais il a mis beaucoup d'huile d'olive. J'espère qu'on en a encore au moins. Oui. Ouais. Et j'ai dû mettre 200 ml. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme affaire? Alors déjà, les patates, 5 kg, 2,99 €. Je pouvais pas passer l'occasion. Les bonnes pommes de terre. Le filet, 5 kg, 2,99 €. J'ai repris les petites nouilles. Oui. Instantanées. Tu mets dans un bol, tu mets les épices et tout. C'est trop bon et elles piquent pas. Du coup, alors oui, le poulet. Une petite laitue iceberg de la salade. Voilà, à 99 centimes. Nous avons, j'ai pris un coca, il est beaucoup moins cher que dans les autres magasins. Ah ouais? Ouais. Mais... Zéro cul cru. Oui, zéro cul cru. Ça c'est pour toi. Ah. T'en avais plus. Oui, mais j'en mange plus beaucoup, hein. Oui, mais bon, t'en as quand même dans la table de nuit au cas où qu'un jour t'as une petite fringale Une fois par semaine. comme les pop-corn d'hier. Une fois par semaine, j'ai droit. C'est dans la série qu'il y avait des pop-corn. Oui. Et t'as dit, oh, on en a? Je dis oui, on en a. Des kiwis, 99 centimes le kilo. Ça va. Des grosses oranges, 1,29 € ou 1,39 € le kilo, je sais plus. Des nectarines, 1,29 € le kilo. Ouais. Voilà. Des avocats, 99 centimes le kilo. Miam. Oh, sur des avocats de toast. Bah oui. Regarde, j'ai pris ça. C'est des marrons. Ah oui. Mais des marrons déjà désossés et su. Désossés. Enfin, désossés, décortiqués. C'est bon. Le sang, c'est bon. Ah ouais. Non, c'est super bon. J'ai pris des petits bâtons de pain sésame. Parce que ça, t'aimes pas, mais moi j'aime bien. Je pense. Le fromage que les gosses adorent. 500 grammes, ça il coûte pas cher. En plus, c'est comme du ficello, mais ils adorent ça, le fromage là. Des têtes de nègre, fraises. Non. Oui, boulmous. des boulmous, fraises. Bah, surtout à l'épicerie turque, des têtes chocomalo. de nègre. Chocomalo. Voilà. Et à la coco aussi. Pareil, 1 € le paquet, je suis, ça va. Petite barre de pistache parce que t'aimes bien. Petite barre de sésame. Merci. La pâte à tartiner qui remplace la El Morgen. Tu sais, celle de la pâte à tartiner algérienne à Kinder Bueno, là, qui a fait tant parler d'elle. Ouais. Et ben du coup, il y en a qui ont remplacé. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bah écoute. Goûtons. C'est bon? Ouais, j'avoue, c'est une dinguerie. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Putain, elle est bonne, hein. On dirait de la pâte de noisette. Oui, bah c'est pâte de Mais noisette. pralinée. Enfin, pralinée. Ouais, On dirait la pâte pralinée comme j'avais avec mes deux mains, là. oui, Pour le gâteau. oui. En plus mou. Ça ressemble au Kinder Bueno, quoi. Voilà. J'ai pris pour ce soir. Du coup, pour Laura et moi, nous avons
Une petite tranche de bœuf mariné. Voilà. Elle est bonne la viande. Et pour les enfants, je leur ai pris le chef de la boucherie, il a recadré son salarié. Ah ouais? Parce que j'ai vu ça. Des panés de viande. Oui. Et je lui ai dit, c'est épicé ou pas? Et il m'a dit, oui, c'est assaisonné. Et le mec à côté lui a dit, non, mais soit c'est épicé, soit c'est assaisonné. Il dit, si c'est assaisonné, ça veut dire qu'il y a du goût. Si c'est épicé, ça veut dire que ça pique. Donc il explique correctement au monsieur. Il dit, non, c'est assaisonné, c'est pas épicé. C'est pas bien grave. Non, c'est pas grave. Et des pistaches. Voilà, ça va? On a fait des bonnes affaires, c'est cool. Bon les amis, il y a la femme de Gaston qui est là pour boire le café. Du coup il est 15h45, je vais faire mon live sur Storage Hunters Simulator. Hop, juste débrancher la caméra parce que ça y est, j'ai vidé là le disque dur, j'ai récupéré le fichier, c'est bon. Et là maintenant au boulot, je vais faire le petit live Storage Hunters. Ça va nous permettre d'avancer et puis la journée c'est mieux que... Enfin la semaine, la journée je peux pas, c'est pas possible parce que les gens sont au boulot et tout ça. Et là du coup, ça sera bien. Alors, je vais lancer Streamlabs. Hop, voilà. Hop. Hop. Ça, je vais mettre là. Et puis c'est bon. Qui met que je sais pas quoi. Commencement. Kick. Et let's go. C'est parti pour le petit live sympa sur Storage Hunters Simulator. Bon les amis, il est actuellement 18h39. J'ai fait mon live jusqu'à 17h15 ou 17h30. Et là je vais faire chauffer à manger pour les enfants, regardez. Oui. Je vais mettre au air fryer bien évidemment. Hop. Et puis j'ai la friteuse qui chauffe là pour les frites. Et voilà, comme ça, les enfants vont manger. Et nous on mangera après je pense. Après j'ai de toute façon la radio. Comme j'ai expliqué du coup sur Instagram. Qu'il n'y ait pas de bordel et tout ce soir. Ouais. Voilà. Allez, faire chauffer tout ça. Et puis nous on mangera après. On a notre bœuf là à faire. Signer les cahiers aussi tout levé et tout. Et puis voilà. Ah! Ouais, je sais. Ah, je parle bien? J'ai le droit, ça me stresse la radio quand même. J'ai une bonne élocution. Ça va, bonjour, je m'appelle Adrien, je suis enquêteur parlement, hein. Je fais des enquêtes, hein. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Il trie ses croquettes. Oui, c'est malin. Il est malin, hein. Croquettes et pâtes, il a mangé les pâtes, il a trié les croquettes. Les enfants sont en train de manger, bah en fait c'est vachement bon leur truc, je sais pas c'est quoi, mais c'est vachement bon. J'ai oublié de demander, j'ai juste demandé si c'était pas épicé, c'est tout. C'était à côté des steaks hachés, je pense que ça doit être un mix veau. Ouais, ça ressemble à du poisson, ouais. Bon, en tout cas, c'est super bon. Là, je suis en train de faire chauffer notre viande au air fryer, je l'ai mise. Ouais. Nos steaks marinés au air fryer, on verra bien ce que ça donne, je sais pas du tout. On va voir. Hein. Bah écoute, chauffe, hein. Ils sont bien, hein. Ouais, ouais. On va voir. Mystère et boule de gomme. Puis après, bah du coup, j'irai monter le vlog avant de faire la radio. Bon les amis, il est 19h40. Je crois, je sais plus. Je tiens des trucs dans les mains donc je peux pas regarder. Aujourd'hui, j'avais essayé de retrouver des pièces de trucs et j'en ai trouvé. Alors, jeudisâtre, il est actuellement 19h44. Tout le monde a mangé, c'est bon. Écoutez, les steaks au air fryer, nickel, aucun problème, c'est très bon. Bien cuit, saignant encore à l'intérieur. Là-dessus, je dois avouer que je suis très surpris de cette machine. Bon, du coup, bah là, montage du vlog.
chargement des fichiers, montage du vlog et tout ça. On a eu une grosse discussion avec les enfants ce soir. On s'est mis à table avec eux avant de manger. Grosse discussion avec eux vis-à-vis de la maison, de la routine, des tâches, machin, etc. Et faire un peu le point, ça nous arrive une fois de temps en temps de faire quand même un peu le point avec eux sur plein de choses et tout ça, de voir un peu s'ils ont des requêtes, s'ils ont des demandes, s'il y a des choses qui vont pas, et s'ils ont besoin de dire certaines choses et tout, que ça soit blessant ou pas. Comme on dit, on s'énervera pas, on vous écoutera, on entendra ce que vous avez à dire et tout ça. Un peu, voilà, c'est un peu un débriefing de famille, j'ai envie de dire, une réunion de famille en mode allez-y, lâchez ce que vous avez, s'il y a des choses qui vous plaisent pas ou autre. Et du coup, bah, c'est l'occasion de, voilà, de discuter des punitions, des sanctions, pourquoi, est-ce que t'as compris pourquoi, machin, etc. De voir un peu des choses qui leur semblent pas normales, pas logiques en tant qu'enfant, pourquoi nous on doit faire ça. Alors, un truc qui est ressorti, est-ce qu'il y a des règles qui vous posent problème, c'est on ne peut pas manger les frites avec les doigts. Chloé nous a dit, Chloé et Théo, on ne peut pas manger de frites avec les doigts et ça c'est une règle qu'on comprend pas pourquoi. Et du coup, je dis ok, je dis c'est quand même fou, enfin c'est pas un truc de fou quoi, tu vois. Et du coup, après coup, quand ils ont mangé ce soir, parce que bah du coup j'ai fait des frites, c'était déjà prévu, c'est pas pour ça que j'ai fait des frites. Je leur ai dit à ce moment-là, je leur ai dit, vous voyez, je dis pourquoi vous mangez pas les frites avec les doigts, je dis parce que regardez le mur de la cuisine dans l'état qu'il est. Vous mettez vos mains absolument partout. Vous mangez les frites avec les doigts, vous avez du gras sur les doigts, de l'huile, machin, parce que c'est cuit à la friteuse. Résultat après, vous n'allez pas vous laver les mains après manger. Vous le lavez avant, mais vous ne lavez pas les mains après manger. Vous allez mettre les mains sur les murs, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, mais vous êtes tout le temps obligé de mettre les mains sur les murs. Résultat, il y a des traces partout, sur les murs, sur le tissu des sièges, sur les fauteuils, les machins, le canapé et tout. Je dis, vous voyez, on impose des règles des fois qui peuvent vous paraître totalement connes, mais qui sont réfléchies. Parce que derrière, il y a des conséquences que vous ne réfléchissez même pas. Et Libby, là-dessus, elle était hyper... elle m'a vraiment interloqué parce qu'elle était vraiment... hyper compréhensive, surtout parce que Libby est punie actuellement, avec son bulletin. Et elle a dit au bout d'un moment, Théo il a dit oui mais je suis puni, moi je peux pas jouer à ça, je peux pas faire ça. Et Libby elle lui a dit mais au bout d'un moment réfléchis Théo, si t'es puni mais c'est à cause de toi, c'est pas à cause des parents. Elle a dit au bout d'un moment tu peux pas faire une connerie en te disant ouais y arrivera rien. Elle dit quand tu jettes un pavé dans la mort tu sais pas où il atterrit, bah c'est pareil quand tu fais une connerie tu sais pas ce qui va arriver donc après te plains pas que tu sois puni. Non franchement elle était hyper pertinente sur ses remarques Libby, j'étais waouh. J'étais là, bravo. Je lui dis d'ailleurs, je lui dis bravo, t'as eu des remarques très intelligentes envers tes frères et sœurs. Et pourtant, Libby, elle fait aussi la gueule, des fois, quand je l'ai punie, elle a fait la gueule, je vous l'avais dit, ça dure pas très longtemps, mais voilà. Mais c'est bien, donc ça a permis quand même de poser les choses à plat, c'est jamais facile, parce que des fois les enfants disent des choses qui font mal, qui sont pas agréables à entendre et tout. Il faut prendre du recul et se dire, bon, ça reste un gosse, mais en même temps, toi, en tant qu'adulte, bah ça fait mal au cœur. Ouais, mais moi, je t'aime pas trop, parce que ça, parce que si, quand t'entends ça, je t'aime pas trop parce que tu cries un peu. Bah, je t'aime pas trop, déjà fais attention à ce que tu dis, et parce qu'on crie du coup forcément, et du coup on leur a expliqué, on a dit cette semaine on a essayé de moins gueuler, je dis résultat Chloé ta chambre elle était dans un bordel pas possible samedi, heureusement tu t'es réveillé en te disant faut que je la range, ou tu nous as entendu parler et tu t'es dit faut que je la range, et là j'ai dit à Libby, je dis il est quelle heure là, il est 18h, je dis ta chambre, t'as passé le coup d'aspi et de balai qu'on demande tous les dimanches dans la chambre des ados, tous les dimanches les ados font le rangement de leur chambre. Ah bah non. Je dis voilà. Si on vous le dit pas, vous le faites pas. Et sauf qu'au bout d'un moment, à force de le dire une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, bah c'est énervant. Donc on s'énerve, on crie, et on vous plaignez qu'on crie. Là, ils ont pris c'est Théo, il a pris sa douche, ils vont à table pour manger, je suis dans la salle de bain, toutes les serviettes par terre. Au lieu de les raccrocher juste en 2 secondes sur le sèche-serviette, tout par terre. Donc je suis arrivé, je dis là, je dois faire quoi? Je dis, je dois pas crier. Mais en même temps, ça fait combien d'années qu'on vit tous ensemble et qu'on sait qu'on rattache les serviettes? Et que vous le faites toujours pas. Ah bah oui, bah oui, oui, bah oui. Enfin voilà. Plein de petits trucs comme ça. Mais ça a permis de mettre un peu les choses au clair. Bref, je vais vous laisser. Là, il faut que je monte mon vlog. Ensuite, je vais me préparer pour aller faire l'émission de radio. Et puis, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, j'espère que si vous avez écouté le live et tout l'émission de radio, ça vous a plu. Allez, des bisous. Salut.